N'importe quel scientifique sérieux, qu'il soit physicien, mathématicien et même pas spécialisé, vous dira que personne... Enfin, si quelqu'un vient vous dire j'ai compris la mécanique quantique au sens profond, vous savez que c'est un menteur. Et on peut même prouver que c'est un menteur, ok? Personne ne peut comprendre la théorie quantique. C'est d'ailleurs... personne ne peut comprendre... Parce que bon, il faut bien la comprendre pour l'appliquer, mais je veux dire, personne ne peut comprendre ce que fait la nature. Comment fait la nature, et on peut en plus prouver qu'on ne le comprendra jamais. Et cette citation célèbre, alors c'est moi qui ajoute on peut le prouver, parce que voilà, je sais le prouver, et puis on a fait des progrès depuis, mais elle est de Feynman dans les années 50-60, qui disait si quelqu'un un jour vient vous expliquer, qui comprend ce qui se passe, sachez que c'est un menteur. Voilà, Richard Feynman. Alors, je vais faire une vidéo rigolote, parce que je vais quand même faire semblant de... Enfin, je vais être le menteur. Je vais être la personne qui va vous expliquer ce qui se passe. Alors, en fait, il y a un truc. Mais bon, cette explication, vous l'entendrez jamais nulle part, donc profitez-en. Hein. Je fais 10 vues. Des fois, c'est rigolo quand j'y pense. Bon, après, c'est aussi de ma faute, hein, parce que ça coûte pas très cher de faire 1 million de vues. Il suffit de payer 30 € de pub. Enfin, bref, je vais pas expliquer comment on fait, sinon on va cramer mes autres comptes qui font 1 million de vues. Mais où je dis des banalités, où je cesse des trucs totalement... comment on appelle ça? Insipide, voilà. Alors, enfin non, c'est pas forcément insipide, mais enfin bon, c'est... Bref, les algorithmes interdisent de dire quelque chose. Si tu dis quelque chose, t'es censuré. Donc en ne disant rien, tu peux faire beaucoup de vues. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Je vais vous expliquer, vous allez très bien comprendre. Bon, il faut comprendre, faut connaître les espaces vectoriels. Hein, je suis désolé, ça. Il y a un moment donné, il faut partir de quelque part. La plupart du temps, les gens qui pensent à la théorie quantique et à ses fondements, ils pensent en termes d'espace vectoriel de dimension 2, par exemple pour un qubit, en plus sur le corps C. Vous voyez, mais enfin peu importe, il est de dimension 2. C'est-à-dire c'est un plan, hein, avec un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Et ce que vous dit le paradigme quantique, c'est que de toute façon, si vous choisissez une base, enfin si vous regardez le réel, le qubit en l'occurrence, vous verrez qu'un des deux, vous avez donc choisi une base, et vous verrez qu'un des deux vecteurs. Et ça aura les apparences d'être choisi aléatoirement par la nature. Hein. E1 plus E2, bah, si vous êtes dans la base E1 plus E1 E2 et que le vecteur que vous voulez regarder c'est E1 plus E2, donc c'est ni E1 ni E2, c'est E1 plus E2, c'est une superposition quantique. Mais vous verrez E1 par exemple. Et en plus de ça, il n'y a rien qui vous... Quand vous verrez E1, vous direz pourquoi je ne vois pas E2. Enfin, voilà. Mais ça en fait c'est un défaut humain typique, il associe toujours l'opérationnel à la théorie. En fait, vous savez déjà au fond de vous que la théorie quantique est vraie et je vais vous le prouver. En fait, c'est qu'il n'y a pas que de vecteurs dans la base. Il y en a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Un avec beaucoup de zéros. Voilà. Et c'est tout simplement tous les états dans lesquels quelqu'un qui ressent peut se trouver. Voilà. Et chacun de ces... Comment on pourrait appeler ça? De ces configurations sensorielles, allez, je vais prendre des mots savants, est un vecteur de votre base. Et donc, il est totalement évident que vous vivez, vous ressentez, pof, et puis pof, à l'instant T, on prend une photo, on regarde quelle est votre configuration sensorielle, bah, c'est un élément de la base. Par définition, puisqu'on a pris comme base l'ensemble des configurations sensorielles possibles que peut avoir votre être ressentant. Donc, vous voyez qu'en fait, la théorie quantique, elle est meilleure dès le départ. Elle est plus facile à comprendre, elle est meilleure que tous nos délires platoniciens, il y a un monde extérieur qu'on observe, etc., alors qu'on ne peut pas le prouver ni rien. Bon. Voilà, maintenant, je vous explique le truc, parce qu'évidemment, je ne suis pas le génie qui vient de péter ce qu'a dit Feynman, sachant que je suis aussi capable de prouver qu'il a raison. Donc, le truc, c'est que ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas vous dire, hein, j'échappe pas à la règle, je suis un scientifique normal, c'est, à un moment donné, je vais croire qu'il y a un monde extérieur et je vais ressentir. Et ce ressenti, la totalité de mes ressentis, tout compris, me met dans une configuration sensorielle, voilà, pour reprendre le mot que j'ai inventé. Bon, j'ai aucune idée, si vous voulez, de comment la nature fait pour choisir. Je peux que calculer des probabilités quand je fais de la théorie, que je discute avec d'autres gens, etc. Okay. Mais ce principe de comprendre que chacune de vos configurations sensorielles est un vecteur de la base avec laquelle vous regardez le monde, vous percevez le monde, ça vous permet d'avoir le postulat quantique primordial qui est, quoi que tu fasses, tu verras un vecteur de la base. Et évidemment, elle est grosse cette base. C'est pour ça que les gens, ils y pensent pas tous les jours, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, fin de la vidéo.